Hérode, il craignait, mais le roi, pour le royaume de Dieu, un royaume spirituel. Et Hérode, dans sa peur, après que les mages sont revenus lui donner la réponse de ce qu'il attendait, Hérode, au lieu de se repentir pour voir Dieu briser la malédiction, en ce moment-là, Hérode va encore s'enfoncer davantage dans la cruauté. Vous connaissez l'histoire, il va tuer plus de 2000 bébés, garçons, nés dans cette période-là, qui avaient à peu près 2 ans. Hérode, au lieu de laisser Dieu briser la malédiction, Hérode va s'enfoncer davantage. Hérode laisse passer l'occasion que Dieu lui donne. Mais Dieu ne s'arrête pas là, bien-aimé. Dieu ne s'arrête pas là. Je vais rapidement. Hérode va refuser la lumière de Dieu et Hérode s'enfonce. Peut-être toi aussi, peut-être ceux qui t'ont précédé, je ne sais pas, mais toi en particulier. Dieu t'a-t-il déjà donné des occasions pour que ce qui est sur toi, sur ta vie, ce que tu vis pendant des années, que cela soit ôté de ta vie? Peut-être as-tu fait comme Hérode le Grand? Si ça a été le cas, il y a encore une deuxième chance. Hérode le Grand est mort. Voilà maintenant son fils, il s'appelle Hérode Antipas. Hérode Antipas, maintenant, il vient à la royauté après son père. Hérode Antipas avait également une faiblesse. Comme son père, voyez-vous, sensualité, recherche de gloire, d'honneur, etc. Eh bien, cet homme-là également avait ça en lui. Et il avait aussi cette faiblesse-là. Mais ce qui est bien, mes bien-aimés, avec le Seigneur, notre Dieu, c'est que quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit la faiblesse humaine, Dieu ne te condamne pas parce que tu es faible. Dieu va encore susciter des occasions parce que quand il y a repentance, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu pardonne. Et ici, Dieu va faire quelque chose par rapport à Hérode Antipas. Hérode Antipas, nous trouvons son histoire dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Dieu va faire quelque chose pour Hérode Antipas. C'est vraiment formidable, bien-aimé. Dieu va susciter le ministère de Jean-Baptiste. Ce ministère, vraiment. Et Hérode va vivre une vie de péché. Hérode va prendre la femme de son frère Philippe pour en faire sa femme. Donc Hérode était dans l'adultère. Et Jean-Baptiste va reprendre Hérode par la parole. Mes amis, la parole de Dieu, c'est le moyen, c'est l'épée qui permet à Dieu de tailler, de nettoyer nos vies. La parole est venue avec sa lumière. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Jean lui dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère pour ta femme. Hérodias, c'est-à-dire c'est la femme de Philippe qui est devenue la femme d'Hérode. Et Hérodias, quand elle a pris cela, elle a appliqué une crise de colère contre Jean-Baptiste. Elle voulait absolument la tête de Jean-Baptiste. Et avec sa complicité, Jean-Baptiste est retrouvé en prison. Mais Hérode Antipas aimait Jean-Baptiste. Il trouvait Jean-Baptiste en lui un homme droit, un homme de Dieu. Et chaque fois, il allait écouter Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte, mes amis? Hérode Antipas va se coller à la parole de Dieu sans vouloir se repentir et changer de vie. Parce qu'il tenait tellement aux plaisirs humains, il tenait tellement à la gloire, au prestige, aux honneurs humains. Hérode va, de temps en temps, il va écouter, et la Bible nous dit, il écoute Jean-Baptiste avec plaisir. Il écoute Jean-Baptiste avec plaisir. Voilà qu'une occasion est arrivée. Et je vous dis, bien aimé, c'est toujours dans des occasions ordinaires. Il n'y a rien qui te tire en te téléphonant. Voilà, je viens te tenter, je viens t'éprouver. Ça vient naturellement. Et là, c'était une invitation, c'était un anniversaire, l'anniversaire d'Hérode. La jeune fille, la fille d'Hérodias,
la salle, danse, et sous son charme, Hérode Antipas va s'engager avec un vœu. Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai, même jusqu'à la moitié de mon royaume. La jeune fille va demander à sa mère et la mère lui dit, c'est l'occasion unique, c'est l'occasion unique. Demande la tête de Jean-Baptiste. Voyez-vous bien aimé, Jean-Baptiste, vous le savez, a été décapité. Dieu a donné à travers le ministère de Jean-Baptiste l'occasion, l'opportunité à Hérode Antipas de s'humilier, de demander pardon à Dieu pour que la malédiction familiale soit brisée sur sa vie. Hérode va flirter avec le péché. Il va flirter avec le mal et à un moment donné, Hérode, à travers sa complicité, il va détruire la source qui devait être la source de guérison pour lui. La source de vie, la source de salut. Hérode va malheureusement rater encore une autre fois la seconde chance. Nous avons déjà deux générations bien aimées. Génération 1, c'est Hérode le grand, le père. Deuxième génération, Hérode Antipas, le fils qui est venu. Troisième Hérode, c'est celui-là. Je n'ai pas fini avec Hérode Antipas. Jean-Baptiste est mort. Or, il se passe des miracles partout à Jérusalem. Et ils entendent, les uns disent c'est un prophète, c'est Élie. D'autres disent c'est un autre prophète qui est ressuscité. Lui, Hérode, lui-même il dit dans sa bouche, c'est peut-être Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Mais pourtant, je l'ai fait mettre en prison et il a été décapité. Comment se fait-il? Et on lui dit non, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. Et il cherchait à voir Jésus. Quelle occasion, mes amis! Depuis des années, des mois, il cherchait à rencontrer Jésus. L'occasion lui a été donnée, vous savez où? Au moment, le jour de l'arrestation de Jésus, à quelques heures de la crucifixion, à quelques heures de la croix, de la souffrance, de l'agonie de la croix, Hérode va rencontrer Jésus. Il a exprimé sa joie. Il lui dit, mais fais quelques miracles. Et il s'est moqué. Hérode, comme ses ancêtres, il s'est livré à la moquerie, au mépris des choses spirituelles, à mépriser Jésus, la source du salut, la vie, le Fils du Dieu vivant. Il a commencé à le mépriser. Ils sont moqués de lui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il a enlevé son manteau de pourpre et il l'a mis sur Jésus, en se moquant de lui. Il ne se rendait pas compte qu'il est en train de l'établir effectivement roi, le vrai roi, le Seigneur des Seigneurs. Hérode, mes amis, à l'ultime moment où il pouvait se repentir devant le Fils de Dieu, devant la parole incarnée, Hérode va rater cette occasion-là. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu as déjà entendu peut-être l'évangile plusieurs fois. Tu as déjà entendu l'évangile de mille manières. Est-ce que l'évangile a un impact dans ta vie? Est-ce que l'évangile a transformé quelque chose dans ta vie? Tu traînes des problèmes pendant des années. Est-ce que tu as laissé l'évangile de Jésus-Christ, la parole de vie, toucher, changer, rétablir quelque chose en toi? Hérode, c'est vraiment triste. Il a côtoyé Jésus. Il a vu Jésus. C'était l'ultime occasion pour lui. C'était l'ultime occasion. Et il y a des gens, mes amis, il y a des gens, ils entendent parler de Jésus. C'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. Et là, Hérode, on n'entend plus parler de lui. Mais Hérode avait un fils. On voit dans Actes chapitre 12, Hérode Agrippa. C'est la troisième génération maintenant. Dieu a voulu briser la malédiction sur Hérode le Grand. Hérode le Grand a raté la bénédiction. A raté l'occasion. Hérode Antipas, Dieu a voulu briser la malédiction. La malédiction est demeurée. Et maintenant, troisième génération, Hérode Agrippa.